On commence cette série avec tout simplement la première partie, hein, parce que la vidéo sera divisée en deux parties. La première partie sera plus découverte de manga, c'est-à-dire des nouvelles séries, des nouvelles licences qui viennent de sortir avec leur premier tome en France. Bon, pas forcément en japonais parce que ils sont bien plus loin, mais pour voir s'il n'y a pas des petites pépites qui vous intéresseraient. C'est une petite liste non exhaustive, hein. Il y en a 150 des mangas qui sortent par mois. Je vais pas faire une liste complète et à chaque fois donner mon avis. Ce sera plus une liste que je vous proposerai. C'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Bien évidemment, vous pouvez voir une liste complète sur un site, n'importe. Ce sera vraiment mon avis personnel. On commence avec Heroes, un crossover entre les trois mangas de Hiro Mashima, Fairy Tail, Raven, si je me souviens pas, si je me souviens bien, et Eden Zero qui est en cours de parution en ce moment même. Bon, crossover, je sais pas, si vous aimez déjà le style graphique, l'histoire en général de Fairy Tail, bah ça vous enchantera. Malheureusement pour ma part, c'est quelque chose que je vais passer à côté. Fairy Tail, j'avais plus ou moins aimé, hein, sans réellement rentrer dedans. Eden Zero pas du tout et Rave de mémoire je m'en sens quasiment même plus et surtout que les crossovers ça ne m'intéresse absolument pas. On passe à la suite avec Hero Cushion. J'avais vu l'anime qui m'avait vraiment bien fait kiffer et je vois que le manga sort ce mois-ci donc je n'hésiterai pas à l'acheter, je vous le conseille fortement. Si vous voulez un avis, regardez déjà l'anime pour vous donner une idée de l'ensemble de l'œuvre et je trouve que le chara design et au niveau du dessin, c'est à peu près la même chose que l'anime, donc vous n'avez pas de soucis par rapport à ça. On continue avec du lourd, du très très lourd. Je pense le manga que je vous conseillerais ce mois-ci, c'est bien Spice X Family. Alors à l'époque j'avais déjà vu en scan, donc je sais déjà plus ou moins qu'est-ce que je vais tomber sur quoi. Après ça date quand même d'il y a pas mal de temps. Et donc relire ce manga, c'est à peu près redécouvrir l'offre, même si je connais déjà pas mal de twists scénaristiques, tout ça, et les personnages derrière, quoi. Mais il n'empêche que Spice X Family reste un très très bon manga que je vous conseille fortement. Ensuite, on continue avec le light novel Monogatari. Ouais, c'est bien ça. Alors, les Monogatari, c'est une série que soit vous appréciez pas du tout. Hein. Faut rentrer dans le délire complètement. Il n'y a pas de si ça va, j'aime à moitié. Non, c'est soit tu aimes pas Monogatari. Hein. C'est vraiment un style très très particulier. Donc, ceux qui sont fans vont kiffer le light novel, je pense. Ceux qui sont pas fans, bah, au contraire, je pense que vous avez passé votre chemin sans réellement vous intéresser à ça. Pour ma part, Monogatari, j'aime particulièrement. J'ai vu toute la saison animée, qui était plutôt longue, hein, à force, parce qu'il y a quand même pas mal de saisons. Mais franchement, je dirais pas non à voir ce light novel. Même si, pour ma part, les light novels, c'est pas trop mon truc, quoi. Je suis plus animé, manga, tout simple. Mais bon, on verra si je vais acheter et que je vous donnerai peut-être mon avis en fin de mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette liste? Il y a My Hero Academia Team Up Mission. Comme je vous l'ai dit précédemment, les crossovers, c'est vraiment pas mon bail. Donc, même si j'adore My Hero Academia, franchement, c'est l'une de mes séries phares pour l'instant que je suis. Je vais passer outre parce que vraiment, les crossovers, ça me passe au-dessus de la tête. Ensuite, on a Rendez-vous au crépuscule. Alors, ça, c'est plus une découverte qu'autre chose. Alors, en faisant une liste comme ça, j'ai vu l'affiche et ça m'a vraiment donné envie. Je sais pas pourquoi. Je ne sais absolument rien de ce manga, ni des auteurs, ni des dessinateurs ou des je sais pas quoi. Je ne connais pas du tout le synopsis, mais rien qu'avec l'artwork, je pense que ça va parler d'un peu de romance, d'école, tout ça. Peut-être un peu de mystère, je sais pas trop. Mais juste comme ça me donne envie, donc je me dis peut-être, pourquoi pas, petite perle en perspective. On continue avec I Am a Spider, So What, un autre isekai parmi tant d'autres. Alors pour le coup, celui-là, c'est des amis qui m'ont dit, hein, qui sont vraiment très très fans de manga, de scan japonais et tout, donc qui connaissent déjà pas mal l'histoire, qui m'ont dit qu'il était plutôt cool pour un isekai qui est différent. Après, j'ai entendu plutôt parler de ce manga par rapport à certains youtubeurs qui ont fait une vidéo de sponsor qui parlait de ce manga précisément.
Et pour le coup, je suis entre deux. Je sais pas trop si ça va vraiment m'intéresser. Mais potentiellement, j'en ai entendu pas mal de bien. Et donc, je vais quand même tester pour vous. Donc, si vous aimez bien les isekai, un peu d'aventure, je crois bien, un peu d'action et tout, I Am a Spider, So What peut vous, bah, tout simplement vous convaincre de continuer la série. On continue avec Cigarette and Cherry. Alors ça, c'est vraiment pas ma came de base parce que je préfère plus shonen shoujo que vraiment seinen. Seinen, c'est certaines œuvres, mais après en général, je regarde pas comme ça pour le fun. Et on m'a dit que Cigarette and Cherry était vraiment très très cool pour le coup. Et je vais être le premier à l'acheter parce que franchement, si on me dit à ce point qu'il est bien, c'est qu'il est vraiment bien. Pour le coup, je suis pas très... par exemple, des trucs de Nana, enfin, quand je dis Nana, c'est la série Nana, ça m'a pas plus emballé que ça, et il y a un peu dans le même style, donc je sais pas trop. Mais bon, faut tester avant de juger, hein, on verra bien. Et enfin, dans cette dernière liste, dans cette première partie, je vais vous parler de Tokyo Shinobi Squad. Alors ça aussi, c'est un peu comme Rendez-vous au crépuscule, je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler avant, ni en scan, ni par des amis ou quoi que ce soit. Juste en regardant, en faisant ma liste, j'ai vu qu'elle était plutôt cool en termes de chara design, j'aime bien, c'est un peu, je pense, très très shonen type, hein, vu la gueule du mec et tout, des personnages sur la couverture. Je suis très friand de ces choses-là, hein, genre shonen, tu m'envoies un peu de baston, un peu d'aventure, un peu de shoujo, d'amour et tout dans l'air, et des combats épiques. Et franchement, je rentre dedans sans trop de problèmes, excusez-moi. Donc franchement, celui-là, je dirais pas que je vous le conseille, mais peut-être bien si vous êtes un peu dans le même cas que moi, genre vous aimez bien les shonen et tout. Peut-être que ce manga vous plaira. On va passer tout de suite à la partie 2. Quand je dis la partie 2, c'est plus des suites de manga, hein. Tout ce qui est, par exemple, One Punch Man, qui est déjà au tome 21, My Hero Academia, tome 25, tout ça, tout ça. Enfin, les suites, quoi. Et c'est reparti pour cette partie 2 avec Fairy Tail, un spin-off encore, bien évidemment, toujours plus, avec Wendy, Carla et tout. Donc comme j'ai dit précédemment, Fairy Tail c'est pas trop ma came, mais en plus de ça c'est un crossover, ça me donne encore moins envie. Mais pour ceux qui kiffent le travail de Hiro Mashima, vous êtes le bienvenu pour ce spin-off qui est au tome 2 déjà, qui se finit en 3-4 tomes je crois bien, hein. Euh, Ensuite, il y a un petit truc très classique que certains aimeront beaucoup, c'est Beastar, le tome 12. Alors pour le coup, Beastar, c'est vraiment très... plus cartoonesque que vraiment manga en termes de graphisme, en termes de dessin et tout. Il y a un animé aussi qui est très très cool, qui est pas fabuleux, hein, qui est pas incroyable non plus. Mais pour une douzaine d'épisodes, ça vous résume bien l'histoire, vous comprenez bien les enjeux, les personnages, tout ça, tout ça. Vous connaissez les bails. Donc, je vous le conseille, il est très très bien, Beastars. Faut bien rentrer dedans aussi, c'est un peu space, mais c'est très cool. Otaku, un manga très chill pour le coup. C'est vraiment, t'es là, sans prise de tête, tu te prends une petite après-midi, tu lis quelques tomes. L'animé est excellent. Je trouve sur tous les points, en termes d'animation, de la musique, c'est bien géré, c'est bien chill pour te détendre un maximum, pas de prise de tête, une après-midi, hop hop hop, tu t'enchaînes 6 épisodes. C'est c'est un peu l'histoire de jeunes adultes qui a une passion commune qui est les jeux vidéo, les mangas, un peu weeb entre guillemets quoi. Et on suit leur vie qui est assez cool. Vraiment, c'est entre le shonen et le seinen en termes d'âge, hein, en termes de mentalité, tout ça. T'es entre les deux, quoi. Je sais pas, je crois il y a un terme particulier pour ça, mais je le connais pas encore. Mais c'est entre les 19 ans, 20 ans, 22 ans, quoi, quelque chose comme ça. Jeune adulte. On continue avec, je pense, le meilleur tome de My Hero Academia, le tome 25 avec une couverture, mais sublime. Vraiment, elle est vraiment trop trop belle. Avec les cheveux de Shigaraki, avec ce fond de couleur violette qui a à peu près la même couleur que son visage, ce rire diabolique. Mais franchement, je pense, l'un des meilleurs tomes actuels de My Hero Academia. Si vous kiffez, j'ai pas besoin de faire une petite liste. Allez-y, foncez, sans souci.
Ensuite, on a One Punch Man avec en dessinateur Yusuke Murata, un dessinateur de folie qui a fait Aichi 21, je m'en souviens plus d'autres, mais qui fait des planches incroyables, stratosphériques. Son niveau en dessin est ahurissant, gargantuesque. C'est impossible de l'atteindre tellement c'est fumé. T'as envie de commencer le dessin tellement c'est beau, mais en même temps tu te rends compte que c'est si dur. Et One Punch Man, pour le coup, One Punch Man, si vous aimez pas forcément le délire de, enfin l'histoire et tous les clichés à l'intérieur, regardez juste les dessins, ça vous donnera tellement d'inspiration, c'est oufissime. Origine, le tome 10 qui sort aussi, comment dire, Lucy, un très bon dessinateur dans ses rangs, qui est tout simplement l'auteur de Dr. Stone et de Sunken Rock. Je veux bien parler, bien entendu, de Boichi, cet homme incroyable à la puissance démesurée, tout simplement, parce que ce mec-là ne fait pas un, mais deux mangas en même temps, même trois, je dirais. Genre, il y en a, ils dessinent un manga, ils font 10 heures par jour, ils en peuvent plus. Le mec, il en fait deux, et c'est pas des dessins de merde, c'est vraiment des dessins sublimes, bien faits, qui transpirent le talent, quoi. On peut très bien voir ça dans Sunken Rock. Alors, pour le coup, Sunken Rock, on voit excessivement bien ses dessins. Origine un peu moins. Je trouve que Origine c'est pas le truc que j'ai accroché. J'ai acheté quelques mangas d'Origine, enfin Origine, parce que c'était Boichi quoi. Je me suis dit peut-être que ça valait le coup. Et finalement j'ai pas plus accroché que ça, mais pour certains ils aiment bien donc content pour eux. Tokyo Revenger, c'est à peu près dans le même cas que Origins. J'ai acheté les 3 premiers tomes et ça m'a pas plus plu que ça. Là, on est au tome 8 et je sais qu'au Japon, c'est plutôt pas mal. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'en dire de nouvelles, à essayer de me convaincre de continuer cette série, quoi. Dr. Stone, le tome 12. Boichi qui l'a dessiné. Par contre, celui-là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié. J'aime l'histoire, ça avance beaucoup plus là dans les mangas que dans l'animé, même si le début c'est un peu lent quoi, ça traîne, mais ça va de plus en plus rapidement, ça va crescendo. Ensuite, il y a Chainsaw Man. Chainsaw Man, l'une des révélations, je pense, de cette année 2020. C'est un shonen mélangé à plus du seinen, avec des stéréotypes qui sont cassés et tout. Et pour un mec qui regarde beaucoup de shonen, Chainsaw Man, c'est un bol d'air frais. C'est tout ce que t'aimes, mais en différent, que t'as pas forcément vu dans les autres shonen. Et ça fait tellement du bien. Différent ne veut pas forcément dire meilleur, juste que ça change de ton habitude. Et quand t'arrives à garder les bons côtés, plus rajouter des bons trucs derrière, c'est incroyable. Je pense pas que les personnages en soi, comment dire, pas les personnages, mais leurs caractères sont très différents d'un shonen classique. C'est plus le principe dans l'univers. Tout ce que vous connaissez en mode j'ai un rêve, faut juste la volonté d'y croire et ça suffit, pop, tout ça, vous le remballez, vous le jetez dans la poubelle. Et là, on est un peu plus dans le réalisme, plus dans le seinen. Et pour le coup, le tome 4, je l'attends impatiemment. J'attends la suite avec beaucoup d'impatience, hein, bien évidemment. Et j'espère que ça continue sur cette voie. Un petit peu de manga de sport avec Haikyuu, le tome 38, l'avant-dernier tome de cette série fabuleuse, hein, qui est Haikyuu, qui parle de volleyball pour ceux qui connaissent pas. L'animé sublime le manga avec ses OST, ses musiques, ses animations, ses bruitages, ses seiyuu. Je trouve qu'il y a très peu de mangas qui rend hommage au manga d'origine. Mais pour le coup, Haikyuu, l'animé, je vous conseillerais plus que le manga. Certes, le manga est correct dans l'ensemble, mais il manque ce côté, ce bruitage, cette ambiance qu'il y a dans l'animé, qui le retranscrit extrêmement bien dans un match de volley. Par exemple, le moment où il court sur le parquet, les bruitages, les petits pas, les passes, les coéquipiers qui crient, l'ambiance derrière des spectateurs et tout. Et l'animé rend extrêmement bien la chose. Donc je vous conseille fortement Haikyuu pour ceux qui sont fans de sport, d'anime de sport, quoi. Peut-être que vous allez devenir joueur de volley pro sous peu. Un peu de nourriture avec le dernier tome de Food Wars. Aïe, cette série qui a connu des hauts et des bas. Pour ma part, j'ai bien aimé le début. J'ai vraiment énormément accroché au début. Je trouvais que c'était un très bon shonen, même s'il y avait ce côté un peu
orgasmique, on va dire comme ça, sans trop rentrer dans les détails, qui pouvait gâcher certains plaisirs pour certaines personnes, malheureusement. Mais je comprends que ça fasse partie de l'œuvre en elle-même, vu l'auteur, qui est un auteur très très limite par moment. Pour finir sur cette petite sélection que je vous propose, bah tout simplement Demon Slayer, le tome 11 qui finit sur un fin de combat, je crois bien. Je sais plus si c'est sur le tome 10 ou le tome 11, où il y a le combat avec le pilier du son qui est excessivement bien. Je ne pense pas que Demon Slayer soit surcoté, mais j'avoue que c'est un certain passage dans l'anime qui l'ont rendu très populaire, hein. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo qui est la première. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, la vidéo se finit ici et on va continuer avec le petit concours que je vous ai mis dans le titre, hein, tout simplement. Très très simple, ça va être un concours mensuel, c'est-à-dire que chaque mois, en début de mois, je pense sur les 5 premiers jours ou peut-être juste la première semaine, je vais sortir une vidéo de ce même type là qui va être un avis du mois, par exemple du mois d'octobre 2020, novembre 2020. Et à chaque fois, il y aura un gagnant parmi vous qui pourra repartir avec un tome du mois, quoi. Par exemple, ce mois-ci, on est le septembre 2020, vous pouvez repartir par exemple avec le tome 21 de One Punch Man. Il suffit tout simplement pour participer de vous abonner à la chaîne, de lâcher un like et de mettre un petit commentaire avec le tome que vous voulez, précisément. Bien sûr, c'est toujours en rapport avec le mois. C'est-à-dire que vous pouvez pas me demander « Oh, je veux le tome 1 de My Hero Academia ». Non, c'est soit le tome 25 de My Hero Academia, soit tu choisis un autre manga. Et avec cette petite liste, peut-être que je t'ai donné des idées pour soit pour partir acheter, soit si tu gagnes, choisir l'un des mangas que je t'ai présenté. Bien évidemment, t'es pas obligé, tu peux choisir n'importe quel manga du mois. Si tu fais un petit commentaire sympathique qui me donne chaud au cœur, peut-être que tu seras choisi. Peut-être que si tu écris juste je veux juste ce tome, point, t'auras moins de chances de gagner, mais ça veut pas forcément dire que t'as aucune chance de gagner. Ce sera, comme j'ai dit tout précédemment, un format mensuel, c'est-à-dire que chaque mois on va commencer comme ça, et le gagnant sera... le gagnant... J'ai pas encore pensé à cette solution, enfin à cette partie-là, mais disons dans la prochaine vidéo manga, j'annoncerai le gagnant, donc vous n'aurez pas forcément énormément de temps vu que c'est le début de la chaîne et que je vais bombarder de vidéos. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve à la prochaine.